Bonjour Isabelle. Bonjour Marie. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui. Moi aussi. Parce que ça fait pas très longtemps qu'on se connaît en fait. On se suit mutuellement. Effectivement, ouais. Je pense que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était au parc. Oui. Il n'y a pas très longtemps. Et on s'était promenés, on avait discuté, une belle conversation, je me souviens. Oui, moi aussi. Plein d'idées ce jour-là. Je sais pourquoi je t'avais contactée. C'est parce qu'en fait j'ai vu que tu avais fait une période littéraire. Ah oui. Voilà, ça a commencé comme ça, j'ai fait non mais là faut vraiment que je la rencontre en vrai, il y en a marre qu'on se regarde juste sur Facebook et tout ça, et il y a un truc, je le sens. Ben tu vois. Donc maintenant on est là et je suis ravie de parler de toi et de partager ce que tu fais parce que tu as un gros projet en cours en ce moment, mais il n'y a pas que ça dans ta vie. Donc si tu peux te présenter brièvement ou pas brièvement, comme tu veux. Oui, effectivement, c'est toujours difficile brièvement, puisque je ne peux pas afficher un métier ou une fonction en un seul mot. Je comprends, tout à fait. Puisqu'il s'agit à la fois d'un parcours de vie et d'activités économiques, souvent artistiques et littéraires, mais néanmoins quand même économiques. Donc c'est vrai que court, c'est compliqué. Alors, tu n'es pas obligée de faire court. Hein, si je dois quand même dire d'où je viens, je vais quand même dire que je suis historienne à la base. Oui. C'est quand même de là que ça part, mine de rien, de toute cette formation d'histoire. J'étais effectivement professeure pendant une petite dizaine d'années avant de vouloir faire de l'histoire autrement. Ça a commencé comme ça. Okay. Et pour moi, faire de l'histoire autrement, c'était m'inscrire dans un lieu qui allait être le réceptacle de ma démarche, de mes inventions, de mes sources d'inspiration. Et c'est comme ça qu'ici, j'ai fait déjà démarrer des fils, en quelque sorte, dans ce lieu qui m'a inspirée, puisque cette maison abandonnée depuis 30 ans, que je trouve il y a environ 10 ans, allait pour moi être le cadre de mes explorations, inspirations. Et spontanément, je dis que je vais raconter des histoires, commencer à écrire des livres et créer des tissus. Ça, c'était ce à quoi j'ai pensé en premier lieu, sachant que j'allais y faire en parallèle une activité de maison d'hôte, mais qui était sous-tendue par ça, par ce projet double, histoire et tissu, écriture et tissu. Mais je n'avais pas vraiment conscience de ce qui me venait spontanément. Ça s'est construit à partir de cette idée, où donc je me suis lancée dans la création de tissus autour du meuble symbolique de la maison qui est le paravent. Et puis, à travers chaque chambre, je souhaitais vraiment offrir la possibilité d'entrer dans une histoire. Et l'histoire d'un personnage auquel je tenais. Alors, il y a 2 femmes et un homme, Isabeau de Roubaix, Viviane Romance et Jean-Antoine Watteau, qui n'ont de lien que tout simplement mon intérêt pour peut-être leur aspect méconnu. C'est surtout vrai pour Isabeau de Roubaix et Viviane Romance. C'est un peu vrai pour Watteau au sens où peut-être ne le connaît-on pas si bien que ça. Et puis, c'était partir de mes inspirations, avec souvent un ancrage géographique, puisque notamment pour les 2 premiers personnages, ces 2 femmes sont liées avec l'endroit où je suis, c'est-à-dire Roubaix, ville du tissu, et je l'espère, puisque pour moi c'est logique, ville d'écriture. C'est déjà le cas, je pense qu'il faut juste le révéler. Et puis moi je m'inscris simplement dans ma démarche personnelle là-dedans, et nous verrons bien. Voilà, si je peux. Tu vois que c'était long. Oui, c'est très bien. Ça y est, ça m'embarque en voyage. Ça me rappelle justement quand on est allé au parc à Roubaix. Oui. Moi, j'avais adoré comment tu parlais du parc, en fait. Tu racontes déjà. C'est romancé, mais en même temps, c'est concret à la fois. Ça m'a motivée à me lancer, puisque je l'ai fait une fois un petit peu, pas contrainte, parce que quand même, c'est pas le bon terme, mais disons que c'est quelque chose dont j'avais envie, et c'est-à-dire de passer du livre que j'ai écrit sur le parc, puisque donc ici, dans la démarche de Maison d'Hôte, il y a eu des livres qui sont sortis, il y a eu, grâce à Olivier Segard, la création d'une maison d'édition. Et puis, à l'arrivée, donc, pour moi, après un livre sur Viviane Romance, le livre sur le parc de Barbieux.
Et l'idée pour moi, c'est justement de rendre vivante l'écriture, enfin ce que j'ai voulu écrire, de pouvoir la transférer dans l'espace et la partager oralement aussi. Et c'est vrai qu'une promenade littéraire, c'est quelque chose dont j'avais vraiment envie. Et c'est arrivé vraiment, vraiment par hasard, de la plus belle façon qui soit, par un simple coup de sonnette à ma porte. Comme mes hôtes sont tous les jours une surprise, cette personne vient me voir en me demandant si c'est moi qui avais écrit le livre sur le parc de Barbieux. Évidemment, quand c'est comme ça, on est très flatté. Donc, je l'ai fait rentrer, je lui ai montré le livre et il voulait me l'acheter pour faire sa propre visite du parc. Et de fil en aiguille, tu vois qu'on parle tissu tout le temps, de fil en aiguille, j'explique ce qu'il y a dedans. Et visiblement, il semblait intéressé et il m'a dit à la fin de la conversation « Et finalement, ne la feriez-vous pas vous-même, la visite ?» Alors, j'ai sauté sur l'occasion pour me mettre dans l'obligation de relever ce défi, mais c'est quelque chose que je voulais faire. Mais peut-être que sans lui, j'aurais pas osé encore. Et voilà, donc j'étais heureuse de faire cette première tentative qui a intéressé, donc j'ai envie d'en refaire d'autres. Moi j'ai hâte, j'ai envie d'y aller. Je vais te donner les dates. Il y en a, elles sont prévues. Oui, c'est quand alors en fait, ça va s'inscrire dans le premier week-end, si je puis dire, de ce que j'ai envie de lancer en ce moment, c'est-à-dire des rencontres textiles, de ce fameux label que je lance, dont on va sans doute parler, et qui sera au cœur de ces animations que je propose. Et il y aura donc dedans une balade littéraire au parc Barbieux. Et de ce fait, je peux te dire que ce sera le samedi 15 octobre. Ok, prenez bien note, le samedi 15 octobre. Voilà. Super. Et donc de fil en aiguille, on va en venir à ton projet de label textile. Parce que finalement, ce projet de label, c'est un peu l'aspiration que tu avais en arrivant dans cette maison, sans le savoir. Voilà, c'est-à-dire que je n'avais pas mis de véritables mots rassemblant tout dessus. C'est comme ça que ce mot est venu. La création de ce mot est venue dans l'idée de faire sens en rassemblant les directions dans lesquelles je m'étais inscrite dans ce projet ici. Et puis, je ne me rendais pas compte, peut-être il y a 10 ans, du lien incroyable entre les deux. C'était intuitif. Mais peut-être qu'il me fallait quand même du temps. Bon, faut dire que il y a eu d'abord du temps de restaurer la maison, le temps de lancer une activité. Enfin, il y a eu beaucoup de choses lancées en même temps, le tout dans l'invention complète, évidemment, même si l'activité maison d'hôte, ça n'est pas si original que ça, mais disons que l'univers que je voulais créer, forcément, a demandé du temps. Et quand je me suis rendu compte, en voulant vraiment m'inscrire dans l'écriture, en créant cette association donc avec Olivier Segard en décembre dernier, qui s'appelle donc l'essence de l'écriture, qui est là donc symbolique à la fois du sens que je cherche à retrouver, à la fois d'une forme de direction que je cherche, et puis surtout bien sûr les 5 sens, la dimension sensitive, sensuelle, la notion de plaisir à travers écriture, et est venu naturellement à nouveau s'inscrire avec la notion de tissu. Ça s'est inscrit avec la notion de tissu. Du coup, le mot textile a jailli, puisque, bien sûr, il y a le jeu de mots textile, parce qu'ici nous sommes dans une ville du textile, mais ça s'écrit texte, plus loin, style, pour justement faire allusion à toutes les formes d'écriture et leur interaction avec le tissu. Mais ça va t'emmener en voyage, tout ça? Ben oui, c'est le but, parce que le but, il est triple, on va dire. C'est-à-dire que, bien sûr qu'à la base, il y a une forme de réflexion, de recherche culturelle autour de ce sens lien, tissu, texte. Il y a l'idée de tisser des liens autour de ce thème-là, et il y a bien sûr l'idée de se déplacer et de créer une cartographie textile, d'être en mouvement avec ça. Donc c'est très très vaste. Ah oui, moi j'adhère totalement, tu sais depuis le début, de toute façon. Ben, le mouvement, je pense que tu connais, oui. Et comment tu arrives
dans ton processus créatif, comment tu t'y prends en fait? Quand tu as eu cette idée-là, en fait, tu t'es trouvé face par quoi je vais commencer? C'est quoi ton processus de création? Tu travailles plutôt intuitivement? C'est un mélange. Il y a forcément une intuition, elle était là dès le départ. Ensuite, tout ça, ça se nourrit de lectures, de rencontres. Il y a d'abord, pour moi, une nécessité toujours, bon ça c'est l'historienne aussi, une forme de méthode, de poser des interrogations, puisqu'un historien d'abord soulève des questions. Parfois il essaye de répondre, mais souvent ça débouche sur aussi d'autres questions. On cherche d'abord. Donc de soulever des questions, de définir les choses, d'aller chercher des connaissances. J'ai quand même besoin de nourrir tout ça, parce que ça me plaît d'entrer en connaissance, de multiplier mes lectures, les découvertes de penseurs, philosophes, artistes, tout ce qu'on peut imaginer. Donc j'ai quand même besoin de me nourrir d'abord de tout ça. Mais en parallèle, forcément, j'y vois je parle souvent de terreau parce que forcément aussi, toujours pour moi, le jardin n'est jamais loin. Il y a cette démarche de semer des choses. D'être dans une forme de vigilance, de précaution, et puis l'idée que ça fasse surgir de nouvelles choses, donc, et de s'inscrire dans le temps. Donc il faut prendre une pincée d'invention, une pincée de patience, une pincée de l'avancer lentement. Enfin, toutes ces choses, ça fait ce fameux terreau pour, à partir de là, en fait, créer un repère pour développer des manifestations culturelles qui aient à la fois du sens, soit peut-être un petit peu nouvelles, au sens que j'aimerais faire surgir des rencontres régulières, pas forcément complexes, mais nourries de cet axe de réflexion. Voilà ce que je veux faire. Super beau. Tant mieux, écoute. Pour partager le projet, tu as ouvert un blog d'ailleurs. Oui, alors forcément, qui dit démarche de ce genre, et puisqu'il s'agit de tisser des liens, la toile internet s'impose. Et j'ai eu la joie de m'apercevoir qu'elle était loin d'être artificielle quand on veut véritablement tisser des liens humains. On dépasse très très vite l'aspect artificiel de tout ce qui est réseaux sociaux ou réseaux internet, blog et sites, puisque ça a débouché très vite sur vraiment au moins une très belle rencontre et plusieurs rencontres à venir absolument enthousiasmantes. Et donc j'ai procédé par étapes. En fait, en parlant de mon projet, c'est allé assez vite au sens où la journaliste Anne-Sophie Ourdeau de la Croix du Nord a souhaité faire un sujet. Moi, à partir du moment où il y avait cet article, j'avais du mal à laisser ça en suspens. Il fallait enchaîner, selon moi, pour rendre vraiment visibles les choses, essayer de les expliquer. Donc j'ai lancé une page Facebook, donc au nom de Textile. Je suis ravie qu'elle soit déjà suivie un peu plus d'un mois après son lancement par plus de 260 personnes. C'est quand même encourageant, même si le quantitatif n'est pas le seul repère. Et puis évidemment, la page Facebook proposant un format que tu connais, quand même assez limité, il fallait quelque chose qui permette une écriture plus développée et d'autres entrées. Donc j'ai en même temps œuvré à la création d'un blog. Bon, c'est plus long parce que je me débrouille aussi avec mes propres moyens et c'est pas toujours simple. Mais j'étais ravie de préparer ça cet été, de le lancer, de voir que là aussi, apparemment, l'intérêt est au rendez-vous. Maintenant, c'est à moi d'être au rendez-vous. Tu l'es déjà. T'as déjà, ton envie est tellement forte de tisser des liens, de rassembler. Oui, mais oui, bien sûr. Après, il faut quand même être convaincante au sens où j'estime que c'est très intéressant et que c'est surtout le problème, c'est que c'est un sujet très très vaste et qu'il faut avoir la patience du jardinier, de pas vouloir. C'est comme si en plantant ton jardin, tu voudrais que demain
ce soit tout de suite, il y ait du résultat immédiat, que ce soit tout de suite un magnifique jardin, avec tout en même temps, parfait. Donc voilà, il faut avancer lentement, mais sûrement. Voilà, c'est ça. On y revient. De toute façon, je pense que tu as tellement la passion que tu continues. Oui. Tu continues de toute façon. On sent déjà dans ta démarche depuis l'achat de cette maison et peut-être même avant. Tu es en quête quand même. Oui, il y a une quête. De quelque chose derrière, il y a vraiment quelque chose de plus grand. Ce serait quoi ton plus grand rêve? Oh là là, t'auras pas assez de bandes. Bon alors, ça va être 3 heures. Non, mais ça fait partie de ma vie. De toute façon, beaucoup d'artistes extrêmement intéressants refusent de distinguer rêve et réalité, puisque les deux sont en interaction permanente. Je parle souvent, moi, d'aller-retour, que ce soit de la pensée ou que ce soit son propre corps en mouvement. L'aller-retour est pour moi le mouvement le plus riche qui soit, qui est symbolique du voyage, mais aussi des pensées qui sont sans cesse entre toutes sortes de faisceaux. Et donc, c'est pour ça que le rêve m'accompagne tout le temps. Donc, je pourrais quand même pas dire non plus que j'en poursuis un seul. C'est-à-dire que ça pétrit ma démarche, puisqu'il s'agit pour moi de faire des choses qui, peut-être à la base, pourraient être qualifiées d'impensables. Ça peut être un accès on va dire, d'interprétation de ce qu'est le rêve, peut-être quelque chose d'impensable à la base, alors qu'en réalité, peut-être que si. Donc, peut-être que c'est tout le temps là, en fait, le rêve. Tu le poursuis en fait. Oui, voilà, mais on m'appelait comme ça quand j'étais enfant, on m'appelait la rêveuse dans la famille, donc... ça va, c'est bien trouvé. Certainement, on est nombreux, tu sais, je découvre. Je pense, je me rends compte que finalement on n'est pas une si petite minorité que ça, on est quand même pas mal finalement à se trouver, à tisser des liens entre nous d'ailleurs. C'est très intéressant. Ça fait partie des premières joies immédiates de tisser des liens sur quelque chose qui s'inscrit dans du sens. Donc voilà. Voilà, je pense qu'on a des buts communs qui sont très, très forts, et c'est pour ça qu'on continue. Oui, et puis c'est pour ça que j'étais fière de pouvoir présenter ce que j'ai décidé d'appeler les tisseurs, qui sont des gens qui se retrouvent tout en étant tous extrêmement différents, comme tu as pu le voir, et tous en agissant de manière extrêmement individuelle et différente, mais en même temps on se retrouve. Donc c'est vrai que la métaphore du tissu là-dessus finalement se prolonge, puisqu'il s'agit de fils que l'on rassemble et qui ne vont pas tous dans la même direction. C'est la définition du tissu, puisqu'il y a la chaîne et la trame et qu'elles ne vont pas dans la même direction, mais qu'elles forment quelque chose qui fait matière. Et qu'est-ce qui t'a inspiré à répondre à mon interview? Est-ce que je vais te voir? T'aurais pu me dire non. Déjà, quelqu'un qui forcément vient me rencontrer pour essayer de faire connaissance avec mon univers, mes projets, c'est quand même difficile d'être indifférent. Et puis de refuser la démarche, je pense qu'on est forcément sensible à ça, mais il y a quand même quelque chose de supplémentaire, c'est que on en parlait tout à l'heure, notre promenade au parc avait tout de suite montré des affinités, et c'est pour moi comme poursuivre la conversation aussi avec toi, puisqu'en plus tu as accepté de vouloir faire partie des tisseurs, donc nous tissons. Je suis très honorée d'ailleurs. C'est réciproque, et nous tissons aussi, et tout ça se fait naturellement. Personne ne commande rien à personne, il n'y a pas de plan, et donc ne serait-ce que converser avec toi, même si après tu en feras ce que toi tu souhaites avec tes projets à toi, qui vont également apparaître sur textile. Donc c'est un effet miroir, mais qui reprend cette histoire de chaîne et de trame où voilà, on ne va pas tous dans la même direction au même moment, mais tout ça forme une matière vivante. Et ça me plaît particulièrement que tu sois venue me voir. Moi aussi, ça me plaît. Alors, on est heureux. Tissons des liens, et puis je te remercie d'avoir pris ce temps. Je t'en prie, Marie, c'est un plaisir. À très bientôt pour de nouvelles aventures. À suivre.